Alléluia. Nous sommes à notre culte de vendredi et nous allons prier le Seigneur. Nous allons soumettre ce moment au Seigneur et nous allons adorer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains. Nous voulons te recommander, Seigneur notre Dieu, ce temps. Merci pour ton amour, merci pour ta clémence, merci pour ta bonté envers nous. Nous voilà réunis, Seigneur notre Dieu, dans les maisons pour te célébrer, pour te glorifier. Seigneur notre Dieu, pour te magnifier. Merci, Seigneur, de nous éclairer, de nous instruire, de nous guider comme un bon berger. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis la louange, bénis ta parole. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Merci, Seigneur, de nous conduire. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons, pendant quelques minutes, avec le groupe de louanges, chanter quelques cantiques à la gloire de notre Dieu, car en vérité, c'est pour lui que nous sommes là. Allons-y ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Où que vous soyez, vous êtes au salon. La joie du Seigneur. Levez-vous et chantez avec nous. La joie du Seigneur est ma force. 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 N'est-ce pas la vérité? La joie du Seigneur est ma force. 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 Oh, libéré, libéré. Alléluia. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Oh, libéré. Libéré. Libéré du péché. Libéré de l'esclavage. Christ est ma victoire. Alléluia. Chantons. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. La vie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré, la vie, la vie, la vie. Alléluia. Jésus m'a libéré. On peut taper les mains. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Acclamons le Seigneur. Jésus m'a libéré. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie du Seigneur. On doit dire la joie. Ne t'arrête pas là comme ça. Bouge et fais bouger tout le monde. Alléluia. Qui me relève de mes chutes. Jésus-Christ. C'est vrai. Qui combat pour moi dans mes luttes. Jésus-Christ. Qui me relève de mes chutes. Jésus-Christ. C'est Jésus. Pour moi, c'est dans Jésus. Mes luttes. Oh, Jésus a parlé. Alléluia. Je veux croire à ce que Jésus dit. Pour sa gloire. Alléluia. Ma victoire, c'est Jésus. Oh, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'on peut faire le tour dans la maison? Alléluia. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Une dernière fois. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia, 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 alléluia. Que toute la gloire revienne à celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis
à la droite de notre Dieu, Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Veuillez vous asseoir. Si vous êtes debout dans votre salon, veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles en Psaume. Psaume 100, verset 3. Le Psaume 100, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. On peut se lever encore et lire la parole du Seigneur. Psaume 100, le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Voilà ce que déclare la parole de notre Dieu, frères et sœurs. Soyez bénis et veuillez vous asseoir. Nous savons tous que à un certain moment de la marche, il est capital, voire indispensable de se situer véritablement. Vous savez, dans des temps de confusion, dans des temps d'incertitude, dans des temps où l'humanité est troublée et perturbée, c'est important que tout enfant de Dieu sache véritablement qui il est et à qui il appartient. C'est pourquoi le thème de notre message ce soir est intitulé « À qui appartenez-vous » C'est important que nous répondions à cette question. Mais le psaume 100 nous dit une parole très forte. Le psalmiste dit ici, « Sachez que l'Éternel est Dieu. » Sachez que l'Éternel est Dieu. Vous savez, on peut ne pas savoir que celui à qui nous appartenons, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. On peut ne pas savoir cela. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est important que nous sachions que celui qui règne dans le ciel, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est l'Éternel Dieu. Et il ajoute cette parole forte en disant, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Non seulement c'est lui qui nous a fait, qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui nous a fait. D'abord, c'est lui qui nous a créés. Voyez, c'est l'Éternel Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait à son image. La Bible dit qu'il a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, l'homme a péché, l'homme a été séparé d'avec Dieu et l'homme a été racheté. L'homme a été racheté par le sang de Jésus. Et désormais, quiconque met sa foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, alors cet homme-là reçoit non seulement le pardon de ses péchés, mais devient enfant de Dieu. Donc non seulement Dieu nous a fait, mais la Bible dit que nous lui appartenons. C'est aussi clair que cela. Il nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Voilà ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas le peuple d'une maladie, d'une pandémie, d'un démon. Nous n'appartenons pas à des ordres mystiques. Nous n'appartenons pas à des esprits méchants. Nous n'appartenons pas à une organisation satanique. Nous sommes la propriété du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous ne sommes pas la propriété d'une pandémie. Nous ne sommes pas les enfants d'une pandémie. Nous n'appartenons pas à une quelconque pandémie. Nous appartenons à celui qui nous a créés et à celui qui nous a rachetés. Vous savez, on ne s'est pas seulement arrêté à celui qui nous a créés. Parce que si vous avez été créé et que vous n'avez pas été racheté, alors vous ne pouvez pas véritablement dire que vous appartenez à Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Dieu, s'il est seulement votre créateur, alors on ne peut pas dire que vous lui appartenez. Nous parlons de ce dont il est le rédempteur. Ce dont il est le rédempteur. Parce que quand l'homme a été créé, je l'ai dit tantôt, l'homme a péché, séparé d'avec Dieu. Et Jésus est venu mourir pour l'homme. Afin que quiconque met sa foi en lui ait la vie éternelle. Donc nous lui appartenons. Nous sommes la propriété de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes la propriété de Dieu. Et quand je lis tous ces passages, je ressens un sentiment de sécurité
et de bien-être. C'est très important. Vous savez, dans ces temps troubles, dans ces temps de confusion, beaucoup sont complètement abasourdis, sont désemparés, sont détruits à l'intérieur d'eux. Ils ne savent plus que faire parce que chaque jour que Dieu fait, ils n'entendent que des tristes nouvelles, des mauvaises nouvelles, pas de bonnes nouvelles, mais de tristes et de mauvaises nouvelles. Ils n'entendent que mort, 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 mort. Vous comprenez? Mais à qui appartenez-vous, frères et sœurs? Messieurs, dames, à qui appartenez-vous? Celui à qui vous appartenez, c'est lui qui a un droit souverain, inaliénable sur votre vie. Celui à qui vous appartenez, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur vous. C'est ce que vous devez savoir. Aucun homme n'a autorité sur ma vie, sinon celui qui m'a racheté. Vous comprenez? C'est pourquoi le véritable chrétien, la Bible dit, mon peuple périt. Il ne parle pas des impies, il ne parle pas des païens. Il parle de ceux qui prétendent appartenir à Jésus. Ils périssent simplement. Pourquoi? Certains sont aujourd'hui apeurés, certains sont désemparés. Pourquoi? Simplement parce que ils font quoi? Ils ont laissé l'ennemi les distraire. Certains sont abattus. Certains ne savent plus regarder. Alors à la fin, vous devez répondre à cette question. À qui appartenez-vous véritablement? Vous appartenez à la maladie? Vous appartenez aux démons? Vous appartenez à une religion? Vous appartenez à qui en vérité? Si vous appartenez à Jésus, alors comptez sur Jésus. Regardez à Jésus. Pensez à Jésus et focalisez-vous sur Jésus. Parce que celui à qui vous appartenez, c'est lui qui a un droit de vie et de mort sur votre vie. La maladie, quelle que soit sa puissance, les démons, quelle que soit leur puissance, ils n'ont pas droit de vie et de mort sur vous. C'est ce que Dieu décide, c'est sa volonté qui s'accomplit sur votre vie. C'est pourquoi arrêtez de vous faire peur, arrêtez de vous troubler, arrêtez de vous agiter. Comptez sur le Seigneur, ayez les yeux sur le Seigneur. À qui appartenez-vous? À qui appartenez-vous? Si véritablement vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, alors, voyez aujourd'hui, regardez ce qui se passe depuis bientôt près de moi. Le nom qui est prononcé partout, sur les médias, à la radio, partout à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est coronavirus. Coronavirus. Comme si ce nom était au-dessus du nom, qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes. Aucun autre nom. Le nom de coronavirus ne peut pas être au-dessus du nom de Jésus. Le nom qui a été donné sous les cieux, par lequel l'homme peut être sauvé. Le nom que l'on doit craindre n'est pas coronavirus, mais plutôt le nom de Jésus. Aujourd'hui, le nom même qui est prononcé par des milliards de personnes sur la terre, même y compris les chrétiens, c'est ce nom qui est honoré, c'est ce nom qui est glorifié. On fait la louange à cette pandémie, à cet esprit, à ce démon. Un peu comme il y a quelques années en arrière, on faisait la louange du diable dans des assemblées où on parle des démons, on parle de la corne du diable, on parle des entrailles de Satan, on connaît son origine, sa provenance, sa puissance. À la fin, on fait la louange. J'ai appelé ça la louange du diable. On parle plus du diable que de Jésus-Christ. À la fin, vous voyez, dans ces milieux où on met l'accent sur les sorciers, on met l'accent sur les esprits de dragons, les esprits humains, on parle de l'esprit, les malédictions générationnelles. À la fin, les gens ont plus peur des démons que de Jésus-Christ. Ils craignent plus les démons que Jésus-Christ. Parlons de Jésus. Le Seigneur a dit, quand le Fils de Dieu sera élevé, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. Je parle aux pasteurs, je parle à tous ceux qui nous suivent en Italie, en France, en Espagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Vous tous qui nous suivez, parlons plus de Jésus que de la pandémie. Répentons-nous. On a trop parlé de cette pandémie. On peut donner des consignes de se laver les mains, de prendre des précautions, mais à parler de coronavirus comme si c'était quelque chose qui est au-dessus du nom de Jésus, c'est un blasphème. Parlons plus de Jésus. Prononçons le nom de Jésus partout.
coronavirus ou vaincu n'a aucune capacité, aucun pouvoir. Nous respectons ce que les autorités administratives, politiques et sanitaires nous donnent comme consigne. Mais en même temps, nous savons que notre salut nous viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre salut ne nous viendra pas d'un homme, d'une organisation, d'une société quelconque. Notre salut nous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À qui appartenez-vous au fait? Vous tremblez, vous craignez, vous pleurez. À qui appartenez-vous? Si réellement c'est à Jésus que vous appartenez, vous devez être ferme. C'est vrai, en respectant les consignes, mais restez ferme et restez digne. Ayez les yeux sur Christ et Christ seul. Parlez moins de cette pandémie, parlez plus du nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus, élevez le nom de Jésus, célébrez le nom de Jésus. Jésus a dit toutes ces choses allaient arriver en Luc chapitre 21. Il a dit qu'il y aurait des pestes, des tremblements de terre, des soulèvements. Mais ce ne sera pas la fin. Pourquoi est-ce que nous sommes abattus? On parle tellement de cette pandémie qu'à la fin on ne parle même plus de Jésus. Nous devons nous ressaisir, frères et sœurs. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On ne s'appartient même pas. Alléluia. Nous qui avons reçu Jésus, je ne parle pas de ceux qui sont évangéliques ou protestants ou catholiques. Je parle de ceux qui appartiennent à Jésus. Il faut faire toujours la différence. Il n'y a pas de nuance. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, parce qu'on peut être protestant, on peut être évangélique et ne pas appartenir à Jésus. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau. La Bible dit ici que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, le Seigneur les connaît. En 2 Timothée chapitre 2, nous connaissons bien ce passage. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous comprenez? Est-ce que vous appartenez véritablement à Jésus-Christ? Est-ce que vous appartenez à Jésus ou vous appartenez simplement à votre dénomination, à votre religion, ou vous appartenez à Jésus? Vous comprenez? Si réellement vous appartenez à Jésus-Christ, vous allez donner la louange à Jésus, la célébration à Jésus, l'adoration à Jésus et non pas à une pandémie quelconque. Arrêtons de louer cette pandémie, de propager ou de célébrer, parce que le fait de parler trop de quelque chose, c'est une manière de célébrer la chose. Parlons plus de Jésus. Célébrons Jésus. Lui qui a triomphé de la mort, qui a triomphé des pandémies. Parlons de lui. La Bible dit, voyez, le croyant, c'est celui qui a reçu Jésus. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a une Bible, pas celui qui va à l'église. Parce que le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Exactement comme celui qui va dans un restaurant de McDo ne fait pas de lui un McDo. Donc le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Pour être chrétien, il faut recevoir Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et avoir le témoignage du Saint-Esprit dans votre propre cœur que vous appartenez à Dieu. Ce n'est pas le prêtre ou le pasteur qui va vous tromper parce que vous lui avez donné une dîme ou une offrande. Mais le Saint-Esprit, Romains 8, 7, vous doit attester que vous êtes véritablement enfant de Dieu et que vous appartenez au Seigneur. Et le Seigneur doit vous connaître. Parce que si l'Église vous connaît que le Dieu ne vous connaît pas, c'est que vous perdez votre temps. Voyez? Donc le chrétien appartient pas à lui-même, mais appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi sa sécurité est l'affaire de Jésus. Sa santé est l'affaire de Jésus. Il dit en Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de ce que vous allez revêtir. Ne vous inquiétez pas, ce sont les païens. Les païens. Les païens, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais ce sont des païens. Ils se soucient de tout. Ne vous souciez pas et ne vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus va plus loin en disant, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont aucun pouvoir sur l'âme et l'esprit. Voyez, notre corps, l'homme est tridimensionnel. L'homme est tripartite. Comme la divinité est trinitaire. Nous sommes esprit, âme et corps. L'esprit n'est pas l'âme. L'âme n'est pas le corps.
Vous comprenez? C'est pourquoi, voyez, l'homme, dans sa tridimension, appartient, pour celui qui a Jésus, il appartient entièrement à Jésus-Christ. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps appartient à Jésus. Notre âme appartient à Jésus. Notre esprit aussi appartient à Jésus. C'est pourquoi celui qui s'attaque à un chrétien s'attaque directement à Jésus-Christ. C'est pourquoi des doctrines de démons comme un sorcier ou un vaudou ou un mystique peut tuer un chrétien né de nouveau. C'est de l'idiotie, c'est des mensonges, c'est des grossièretés, c'est de l'escroquerie morale. La Bible dit en Colossiens chapitre 3 que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si ma vie est cachée avec Christ et que Christ lui-même est en Dieu le Père, alors celui qui veut me détruire doit détruire Dieu le Père, le Christ avant de m'atteindre. C'est pourquoi soyez sages et surtout intelligents. Ne suivez pas des doctrines de démons, les doctrines d'escroquerie, parce qu'il y a des gens qui sont apparus avec des doctrines pour escroquer, voler, violer. Malheureusement, ceux qui sont mal affermis les suivent dans leur égarement. Quelqu'un vient vous dire que malgré que vous soyez né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu rempli de Saint-Esprit, que les sorciers vont vous manger. Si vous le suivez, c'est que vous avez perdu l'Esprit. Vous n'êtes pas intelligent et vous n'êtes pas de Dieu. À qui appartenez-vous? Si réellement vous appartenez à Jésus, il faut bannir l'inquiétude, il faut bannir l'angoisse, il faut bannir la peur. Jésus vous tient dans sa main. Le Seigneur dit, quoi? Il dit que ce que le Père m'a donné, personne ne peut les arracher de ma main. Ça veut dire que notre vie est en sécurité. Pas comme les gracistes, ceux qui disent que dès que tu as Jésus, c'est fini, même si tu vis comme un porc ou un chien, mais tu es toujours sauvé. Non. Si vous vivez comme un chien, ça prouve que vous n'avez jamais été converti. Ou bien vous êtes insouciant, ou vous êtes égaré. La Bible dit, celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne délibérément et volontairement du péché. Alors, ce qui prouve que vous avez la nature de Christ, c'est que vous haïssez le péché. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Dieu, que vous êtes en Christ, et puis vous demeurez volontairement dans le péché. Ce n'est pas possible. Donc, le chrétien est la propriété, pas d'un démon, pas d'une pandémie, pas d'un homme, pas d'une organisation religieuse, mais il est la propriété de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est la propriété de... Et quand on dit que quelqu'un est la propriété d'une autre personne, sa sécurité est garantie. Sa providence est garantie. Son lendemain. Pourquoi nous chantons? Parce qu'il vit. Nous n'avons plus rien à craindre. Parce qu'il vit. Celui à qui on appartient vit. Il est vivant. C'est un homme qui est en vie. Vous comprenez? C'est un Père qui nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour insondable. D'un amour qui protège. C'est pourquoi il prend soin de nous. David a dit pour terminer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Voilà quand véritablement vous appartenez à Jésus. Quand vous appartenez à Jésus, si réellement vous appartenez à Jésus, vous le savez et Dieu le sait. Ce n'est pas non, pasteur, comment je peux savoir que j'appartiens à Jésus? Le Saint-Esprit va vous le dire. Et c'est pourquoi, voyez, Romains chapitre, nous lisons ce passage, c'est l'avant-dernier passage, Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, un passage important ici que nous aimons très bien. Romains chapitre 14, le verset 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Soit que nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons.
Et s'il nous arrive de mourir, c'est le corps qui est mort. Nous sommes morts pour le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne craint pas de dire que la mort m'est un gain. La mort pour un enfant de Dieu n'est pas effrayant. Pour celui qui a l'assurance de son salut, comme l'avons chanté, il ne craint pas son lendemain. Car le lendemain et l'éternité sont assurés par celui qui vit. C'est pourquoi nous ne craignons pas. Posez-vous la question à qui vous appartenez. C'est très important. Il faudrait que vous sachiez à qui vous appartenez. Et celui à qui vous appartenez va déterminer véritablement si vous devez avoir peur ou pas. Nous, nous appartenons pas à une religion, pas à un homme. Nous appartenons à Jésus qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, quelle que soit la pandémie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves et les difficultés, nos yeux sont focalisés, pas sur un homme, pas sur une religion, pas sur un pasteur, mais sur Jésus lui-même. Parce qu'il a triomphé de la mort. Et c'est pourquoi nous n'allons pas parler à tue-tête de corona, parler de pandémie comme si ce nom doit dominer le nom de Jésus. Parlons plus de Jésus. Comprenez? Parlons plus de Jésus. Exhortons-nous les uns les autres. Édifions-nous par le nom de Jésus. Que de parler de s'effrayer et de se détruire soi-même. La Bible dit que nous vivions, que nous mourrons, nous sommes au Seigneur. Voyez, notre propriétaire, c'est Jésus. Et si quelque chose doit m'arriver, alors c'est le Seigneur qui doit décider. Si je dois vivre, si je dois mourir, cela dépend de celui à qui j'appartiens. Vous comprenez? C'est pourquoi ne vous souciez pas et ne craignez pas. La Bible dit en Daniel, un passage très important, Daniel chapitre 11, que nous connaissons très bien, que tous ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, voyez, quand vous connaissez celui à qui vous appartenez, votre sécurité est grandissante. Votre assurance est certaine. Quand vous savez à qui vous appartenez, le problème est que les chrétiens parlent plus des démons, les évangéliques et les protestants, on est tous accrochés, on est focalisés sur les démons, les sorciers, les génies, les satanistes. On ne connaît pas notre Seigneur. Plus nous connaîtrons, c'est pourquoi l'apôtre Paul au soir de sa vie dit, afin de connaître Christ, il n'a pas dit afin de connaître les profondeurs de l'enfer. Les bishops et les démonologues et tous ces gens, ces spécialistes en esprit, surtout en esprit des ténèbres. Réfléchissez vous-même. On parle plus des maladies, de mort, du séjour des morts, de ceci. Parlons de Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Le créateur du ciel et de la terre s'appelle Jésus. Parlons de Jésus. Paul dit, afin de le connaître, dans Philippiens 3, le verset 9 et 10. Afin de le connaître. Connaître Christ, la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances, en devenant semblable à lui dans sa mort. Il voulait, jusqu'au soir de sa vie, il voulait connaître encore Christ. Il ne cherchait pas à connaître qui a créé tant les esprits humains, les esprits tant, les démons, les malédictions générationnelles, toutes ces bêtises et ces mensonges que des pasteurs ont créés pour voler et escroquer. Et beaucoup de chrétiens, même dans nos assemblées sous-évies, sont encore dans ces pratiques. Si vous croyez à la malédiction générationnelle, vous êtes un impie. Si vous dites chrétien, vous êtes un menteur. Et c'est une insulte à la personne de Jésus-Christ. Et si vous croyez à la malédiction générationnelle, qu'il vous soit fait selon cette malédiction générationnelle. Ce que vous croyez, c'est ce que vous devez recevoir. Vous voyez, nous ne croyons pas ces choses parce que la Bible dit en Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation et de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous, nous sommes en Christ. On ne côtoie pas Jésus. On est dans le Christ. Comprenez? Et nous n'avons plus... c'est pourquoi ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans ces temps d'incertitude, pourquoi certains sont perturbés, agités, détruits, démoralisés? Parce qu'ils ne connaissent même pas celui à qui ils appartiennent. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas aussi celui à qui ils appartiennent. Ils ont peur. Et pourtant, c'est les mêmes qui chantent. C'est le lion de la tribu de Juda. Mais le lion est le roi des animaux. Vous comprenez? Le lion ne fait jamais allégeance. Et celui que nous suivons est le lion de la tribu de Juda. Son nom est au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
La maladie dont vous parlez, dont vous propagez le nom, comme si son nom était au-dessus du nom de Jésus, n'est rien face au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous et sachons à qui véritablement nous appartenons. Si nous appartenons à Jésus, alors soyons fermes, soyons sereins. Jésus a triomphé de la mort. Et la mort est l'ennemi le plus puissant qui puisse exister. S'il a vaincu la mort, c'est qu'il peut vaincre n'importe quelle pandémie. Mettons notre foi en Christ, regardons à Jésus et faisons plutôt la louange de Christ en lieu et place de la louange d'une pandémie ou d'une maladie ou d'une situation. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Je vous donne aussi un passage que vous pourrez lire chez vous à la maison. 1 Samuel chapitre 1, le verset 22 à 28. Vous voyez que le petit Samuel a été dédié à Dieu. Et quand il a été dédié à Dieu, sa mère n'est plus allée le chercher à nouveau. Vous savez, dès que vous êtes dédié au Seigneur, vous êtes consacré au Seigneur, vous appartenez au Seigneur, le Seigneur devient votre protecteur. Il devient votre gardien. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était une théophanie, une manifestation du Christ. C'est pourquoi si vous craignez véritablement, vous appartenez à Jésus, examinez votre cœur pour savoir si véritablement vous lui appartenez. Parce que vous pouvez vous réclamer de Christ, mais vous n'êtes pas de Christ. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc examinez votre cœur et interrogez le Saint-Esprit. Est-ce que vous appartenez à Jésus? Si vous n'appartenez pas à Jésus, alors vous avez perdu votre temps. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Examinez votre cœur. À qui appartenez-vous? Quand vous trouverez la réponse à cette question, vous trouverez la paix dans les temps de confusion. Parce que si j'appartiens à Jésus, mon cœur doit être dans la sérénité. Vous comprenez? C'est pourquoi il s'est levé dans la barque quand il y avait la tempête, il a menacé les apôtres. Il leur a dit, homme de peu de foi. À la fin, quand Jésus a calmé la tempête, ils ont dit, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Ils marchaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas à qui ils appartenaient. Quand vous saurez à qui vous appartenez, la paix va revenir dans votre cœur. La sérénité va revenir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Demeurons bénis et préparons la Pâque. Même si l'église est fermée, le bâtiment est fermé, mais l'église de Jésus-Christ n'est pas fermée. Comprenez, on peut fermer le bâtiment, mais l'église de Jésus n'est pas fermée. Donc les expressions l'église est fermée, l'église n'est pas fermée. L'église que Jésus bâtit ne peut pas être fermée. Il a dit rien ne prévaudra contre elle. On ne peut pas fermer l'église. Donc chez vous, adorez le Seigneur. Suivez les cultes sur Source de Vie TV et partagez, commentez. Ne vous laissez pas distraire. Vous savez, je vais vous dire une chose pour terminer. Tous ceux qui ne sont pas véritablement nés de nouveau et qui ont cru pour un temps, nous en parlerons dimanche, ils seront déracinés dans ces temps de trouble. Ils seront déracinés. Ils seront déracinés. Parce qu'ils ont cru juste pour un temps. Ils n'ont pas de racines. C'est pourquoi gardez la foi et combattez le bon combat de la foi. L'enjeu de toutes ces choses, c'est la foi qui est la cible des attaques. Gardez la foi, levons les yeux vers Christ. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion de nous rapprocher de toi. En vérité, c'est à toi que nous appartenons. Nous n'appartenons pas à une maladie. Nous n'appartenons pas à une organisation quelconque. Nous n'appartenons pas aux démons. Nous n'appartenons pas, Seigneur notre Dieu, oh mon Dieu, mon roi, aux œuvres des ténèbres. Nous appartenons à celui qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Nous appartenons à Jésus-Christ et notre corps est devenu le temple du Seigneur. C'est pourquoi nous ne craignons pas. Seigneur, lorsque nous traversons la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal, car nous avons la certitude que tu es avec nous. Merci, Seigneur, de nous relever. Tous ceux qui sont tombés plus bas, ceux qui sont complètement détruits par la peur, la crainte, qui ne font que donner la louange, Seigneur, à cette pandémie, qui ne parlent que de cette pandémie plus que ton nom. Pardonne à chacun de nous, Seigneur notre Dieu, et donne-nous, Seigneur, de nous ressaisir et de te célébrer. Donne toute la gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse tous et nous fortifie. Préparons la Pâque. Préparons la Pâque. Dimanche, nous en parlerons. Et la Pâque, c'est la semaine prochaine. Nous sommes dans le mois pascal. Le Seigneur est vivant. Lui qui a vaincu le tombeau, il est avec nous. Cette maladie va plier, va fléchir genoux devant Jésus-Christ, comme les autres pandémies. Et toute langue confessera que Jésus-Christ, celui qui est mort et qui est ressuscité, est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'est pas un Seigneur, il est le Seigneur. C'est pourquoi garder la foi, parler plus de Jésus que de la pandémie. Comprenez? C'est ce qui doit être fait. Demeurez bénis et que le Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas les consignes que l'État nous a données. Se laver les mains, ne pas se saluer, porter juste un cache-nez, être à 1 mètre de tout homme, partout où vous allez. Et vous allez voir que le reste est spirituel et Dieu va le faire. Demeurons bénis et à dimanche.